Bonjour chez vous et bienvenue sur cette nouvelle émission sur Sika Télévision. Aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre, nous sommes dans la semaine du 10 décembre et justement le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Eleanor Roosevelt, dans son discours prononcé le 27 mars 1958 au début de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, disait, je cite, « Après tout, où commencent les droits de l'homme universels ? Ils commencent près de chez soi, en des lieux si proches et si petits qu'on ne peut les voir sur aucune carte du monde. Si dans ces lieux, les droits sont dénués de sens, ils n'en auront guère davantage ailleurs. Si chacun ne fait pas preuve du civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à de grands progrès à l'échelle du monde. » Eh bien, aujourd'hui donc, ces réalités sont encore de mise, malheureusement. Et la communauté internationale, comme je le disais, célèbre encore la journée internationale des droits de l'homme. Et le thème de cette année s'intitule « Les jeunes défendent les droits de l'homme ». Pour parler de tout ceci, en étendant le thème aux femmes, nous avons invité pour vous Madame Raïmat Djibril Moriba. Elle est juriste spécialiste du genre et du développement, directrice exécutive de FED ONG, dont elle nous parlera également brièvement dans cette émission. Voilà, droits de l'homme, les jeunes et les femmes aux commandes, c'est une interrogation à laquelle elle va nous aider à répondre tout de suite. Alors Madame Raïmat Djibril Moriba, ravie de vous recevoir sur Sika. Plaisir partagé. Je vous remercie pour le plaisir que vous me faites de me recevoir sur votre plateau à l'occasion de la journée des droits de l'homme. Justement, on est là pour parler droits de l'homme. Finalement, droits de l'homme, droits humains, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est quoi la nuance? En fait, c'est une nuance qui est venue plus tard, un peu plus tard après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, où dans la toute première, vous savez qu'avant 1948, il y avait en 1945 la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Et du citoyen, oui. Et donc, c'est dans ce texte de loi qu'on avait écrit droits de l'homme, enfin, que le vocal droit de l'homme était beaucoup plus prononcé et mis sur les fonds baptismaux. Et donc, du coup, comme on était encore à l'époque un peu machiste, où les hommes ne considéraient pas vraiment les femmes comme étant des espèces qui avaient des droits. Donc, ils avaient écrit les dispositions incluses dans ce texte-là, comme si les femmes n'existaient pas. Droit de l'homme, maintenir ce vocal a constitué plus tard un problème, surtout lorsqu'on a commencé par parler des questions du genre. C'est ça. Voilà, à partir des années 1970, où les questions du genre ont commencé par être mises en exergue, on s'est dit du coup, il ne fallait pas garder ce thème droit de l'homme, parce que c'était un peu comme si c'était un thème beaucoup plus sexiste. Les défenseurs des droits des femmes, les défenseurs des droits du genre ont pensé qu'il fallait ramener la chose à un vocal beaucoup plus accessible à tous en disant droits humains. Donc, on quitte droits de l'homme pour maintenant venir aux droits humains. D'ailleurs, en Allemagne, c'est ce thème-là qui est beaucoup plus utilisé. On recherche l'équilibre, on recherche la liberté d'expression, on recherche l'égalité des sexes, etc. Et donc, il serait bien qu'on maintienne les droits humains au lieu de parler de droits de l'homme, surtout lorsqu'on connaît l'historique de ce thème-là depuis la déclaration des droits. En tout cas, on va s'exercer parce que c'est pas ça va pas changer totalement du jour au lendemain, mais on s'y met déjà on s'y met déjà. Je pense que c'est déjà adopté. Merci pour cette clarification là. Et justement, parlons de droits humains. Justement, on parle aussi droit de la femme. Justement, depuis que l'aspect genre est ressorti, on met davantage l'accent sur droit de la femme. Alors justement, si on recherche cette égalité-là, si on recherche cet équilibre-là, le droit de la femme quand même a pris un pas, qu'on le veuille ou non. Oui, a pris un pas parce que justement, on a remarqué que c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup de tas à régler. Il y a beaucoup
d'écart, quoi, entre les droits liés aux hommes et les droits liés aux femmes. Et donc, on se dit qu'il est de bon ton de venir à parler des droits des femmes parce que dans le monde, partout dans le monde, les droits des femmes sont bafoués. Les femmes ne sont toujours pas considérées comme des espèces au même calibre que les hommes. Et vous le Donc, savez, vous considérez qu'on a toujours fait la part belle aux hommes? Toujours. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'acharnement des organisations de la société civile à travers le monde, à travers l'Afrique surtout, sur la réclamation, la restauration des droits des femmes. C'est ça. Quoi qu'on dise, les femmes ont toujours un problème d'égalité. Mais quelque part, Madame Moriba, peut-être que dans le temps, il y a eu beaucoup de pression sur la femme, il y a eu beaucoup d'aspects qui ont fait que les femmes se sont dites qu'elles ne sont pas capables et qu'elles sont restées à un certain niveau. Mais est-ce que si la situation demeure pareille, est-ce que quelque part c'est parce que les femmes ne prennent pas leurs responsabilités aussi? La femme ne va pas rester assise pour qu'on tout le temps lutte pour elle, non? Oui, c'est vrai, les femmes ne prennent pas leurs responsabilités, mais il faut dire que le chemin parcouru par les femmes pour venir aujourd'hui à parler de droits de femmes ou de droits du genre, ce chemin-là, il y a un grand fossé entre la restauration des droits des femmes et celle des hommes, grand H. C'est ça. Voilà, donc il faut parfois un peu de discrimination positive pour les pousser à... Je ne suis pas forcément dans la conception de discrimination positive, mais je suis dans la conception de la mise en route des droits réels des femmes. Et que aujourd'hui, qu'on arrive à changer de mentalité, à dépasser certains paradigmes. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus à ce niveau-là que la femme a de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de mentalité. Vous voyez, en Afrique, c'est tellement aisé. Il y a encore des pays tout près de nous ici. Vous allez au Mali, vous allez au Burkina. Enfin, dans les pays où l'islam, par exemple, est beaucoup plus pratiqué, ancré, mais on ne vous dira jamais que la femme est au même niveau que l'homme. Ça, c'est un autre problème que vous soulevez, voilà. Parce qu'il y a les religions, c'est encore autre aspect totalement. Mais voilà, c'est pourquoi je parle de dépassement de mentalité. Il faut aujourd'hui, pour moi, le problème des femmes, c'est un problème de mentalité. Il faut que les hommes aussi nous aident. Il y en a certains qui comprennent et qui se mettent déjà dans la marche pour mettre la femme au même niveau d'appréciation. Mais il y a toujours certains qui ne veulent pas à dessein mettre la femme devant ses responsabilités, mettre la femme, par exemple, devant la scène politique, mettre la femme devant des institutions de renom. Et donc, il y a un grand fossé à corriger sur les aspects féminins. Mais il faudrait aussi booster les femmes. Il faut une volonté. Il faut qu'une volonté vienne de ces femmes-là. On ne va pas les prendre et aller les déposer devant la scène politique. Beaucoup de femmes se mettent au devant de la scène. Beaucoup de femmes se battent pour... par exemple, arracher le pouvoir. Beaucoup de femmes se battent pour diriger les institutions de la République. Mais vous savez toujours, elles sont confrontées à des réalités telles que le monde est beaucoup plus machiste. Et donc, quand elles se retrouvent dans des conditions où elles sont, par exemple, violentées. Vous savez que la violence n'est pas que physique. Voilà, elles subissent des violences verbales, morales, des violences même à l'échelle nationale, où on stigmatise celle-là, par exemple, qui veut prendre le pouvoir, celle-là qui se met au devant de la scène et qui fait déjà des choses, on la stigmatise, on lui jette des pierres. Et donc, quand, par exemple, d'autres femmes voient tout ce que celles-là subissent pour s'affirmer ou s'imposer, s'imposer,
ça devient difficile. Et c'est là que le droit des femmes mérite d'être vraiment mise en exergue. Alors justement, d'ailleurs, vous êtes directrice exécutive de FED ONG. Rapidement, c'est une ONG. Justement, c'est une Femmes engagées pour le développement. C'est une organisation. Depuis 2009. Voilà. Et qu'est-ce que vous êtes arrivé à changer depuis 2009? Mais vous savez, le changement se fait à petits pas. Ça fait 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans, mais au moins on a eu à réaliser des projets, on a eu à faire beaucoup de choses qui ont eu le mérite d'impacter la communauté. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. Nous avons assez parlé des femmes. Voilà. On leur a fait la quote-part aujourd'hui. Voilà. Alors justement, le thème cette année de cette journée internationale des droits humains, voilà, nous allons éviter de dire des droits humains, c'est bien sûr basé sur les jeunes. Les jeunes défendent les droits humains. Alors justement, parlons de ça. On peut voir un peu dans plusieurs pays africains. Je veux citer par exemple le Soudan, par exemple. Et au plan mondial, je peux citer Hong Kong, je peux citer le Liban, je peux citer l'Algérie, où il y a vraiment que la jeunesse prend en main son destin. Si nous prenons par exemple le Japon, c'est des jeunes de 22 ans qui se mettent devant le mouvement et qui le conduisent de façon d'une main de fer. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans tout ceci? Moi, je dis qu'on lit une revanche. Une revanche pour ce qu'on a surtout vécu en Afrique. Pendant longtemps, les jeunes ont été laissés pour compte. Et donc, aujourd'hui, à l'ère justement de l'éclosion des droits de l'homme, à l'ère de la nouvelle technologie où tout le monde est informé au jour le jour de tout ce qui se passe, les jeunes en ont ras-le-bol. Ils se disent alors, il faut aller à l'affront. Il faut se battre, il faut arracher les droits d'abord et après prendre d'assaut le pouvoir, la direction des différents pays que vous venez de citer. Et donc, comme vous savez, moi, je me dis aujourd'hui, si l'ONU a pu mettre la célébration du 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, sous le sceau de la jeunesse qui défend les droits, c'est parce qu'ils ont compris que c'est une révolution planétaire. Et cette révolution, pour moi, vient dans un sens logique où les jeunes s'affirment. Et les jeunes ont un rôle à jouer pour le développement de la planète. C'est la fièvre de la jeunesse que jaillit toujours les grands changements. Absolument, voilà. Madame Moriba Raimat Djibril, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Oui, la jeunesse a un rôle important à jouer dans le développement de la planète. Vous voyez les jeunes qui luttent pour le climat, des jeunes qui luttent pour la démocratie dans leur pays, etc. Les jeunes ont un rôle à jouer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien que nous vous remercions d'avoir suivi. Prenez soin de vous et à la prochaine.